docteur Denis Mukwege est né en 1955 dans l'est du Congo, près du lac Kivu, à Bukavu. Son père est pasteur protestant et assiste les mourants. Son fils Denis l'accompagne dans ses tournées et voudrait non seulement prier pour ses mourants, mais aussi les guérir. Sa vocation est née, il deviendra Muganga. Ça veut dire indistinctement médecin ou infirmier, c'est celui qui soigne. La fistule recto-vaginale, c'est une communication entre le rectum et le vagin. Mais en République démocratique du Congo, nous faisons face à d'autres types de fistules, et spécialement les fistules génito-digestifs basses au-dessus du cul-de-sac de Judas, qui sont des fistules dues à soit le viol ou alors iatrogène, donc dues aux erreurs chirurgicales. C'est pour cette raison que nous préférons utiliser l'expression fistule traumatique urogénitale digestive basse, qui en fait englobe toutes les fistules de la sphère génitale de la femme. 2 millions de femmes ont des fistules traumatiques non soignées en Asie et en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par cette pathologie. La prévalence est estimée à environ 1,6 pour 1000 femmes en âge de procréer. Malheureusement, la prévalence en République démocratique du Congo n'est pas connue. Cependant, 4534 fistules traumatiques ont été traitées à Panzi entre septembre 1999 et décembre 2014. Donc, contrairement aux pays développés, la fistule traumatique dans les pays en voie de développement atteint un nombre important de femmes. Or, cette maladie est handicapante pour la patiente car elle entraîne la perte permanente des urines ou de matière fécale qui est à l'origine d'une exclusion sociale. Elle constitue donc une maladie grave par ses conséquences sociales, médicales, psychologiques et économiques. Donc c'est un problème de santé publique majeur qui nécessite une prise en charge adéquate. Merci. En fait, j'allais demander au docteur par rapport à la zone de santé de Panzi, ou bien à l'hôpital de Panzi, comme il y a beaucoup de cas de fistules dus aux interventions obstétricales, s'il y a une stratégie qui a été déjà mise en place par rapport aux différents médecins qui opèrent dans la zone, dans la bourse, en dehors de l'hôpital, pour essayer de les sensibiliser afin de diminuer ce taux de fistules. Merci. Je tiens d'abord à préciser que les malades que nous soignons, ce ne sont pas des malades qui viennent de la zone de santé urbaine de Panzi. La plupart de ces patientes viennent des zones rurales, souvent dans des zones où il y a plus de médecins, depuis que notre pays est en guerre, et malheureusement où les césariennes sont pratiquées par de praticiens, comme on les appelle, malheureusement sans formation. Je crois que cette étude interpelle qu'il y a un gros travail à faire pour permettre à ceux qui doivent pratiquer une césarienne, que ce soit des personnes qui ont eu une formation adéquate et qui sont sous supervision. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces conditions et malheureusement, la conséquence est que nous avons un taux de fistule iatrogène le plus important lorsqu'on compare avec d'autres pays en voie de développement qui ont le même problème de fistule, mais comparativement aux fistules iatrogènes, en fait, nous avons un taux le plus élevé. Quand vous dites succès total, 90%, est-ce que la femme a une vie, on va dire, normale après? Est-ce qu'elle peut faire des enfants, porter 9 mois d'enfant? Enfin, je sais pas, vous m'avez compris. L'objectif du traitement de la fistule, c'est d'abord,
pouvoir rendre la patiente continente, puisqu'en fait, c'est le fait de l'incontinence entraîne l'exclusion sociale, avec toutes ces lots de conséquences médicales et psychologiques. Mais deuxièmement, c'est permettre à la femme d'avoir des rapports sexuels normaux et enfin pouvoir avoir une activité génitale normale, donc compris aussi la conception. Je dois dire que lorsque nous avons 90% des résultats que nous considérons comme guérison, j'avais très bien dit que les patientes sont sèches. Et donc, sur le plan de la continence, le 90% constitue un succès. Il faut absolument pouvoir faire, et cette étude est en cours, de pouvoir faire les conséquences, donc une étude sur les conséquences sociales, conséquences psychologiques, conséquences médicales, donc qui doivent absolument inclure l'étude sur la capacité reproductive après une fistule. Merci. Un petit discours préétabli qu'on essaiera de moduler un peu pour le rendre un peu plus chaleureux. Nous, président, secrétaire et membres du jury, chargés par la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles de conférer le grade de docteur en sciences médicales. Vu le règlement organique pour la collation des grades académiques, attendu que M. Denis Mukwege Lukerengue, né à Bukavu, en République démocratique du Congo, le 1er mars 1955, est titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'Université du Burundi en 1980. Attendu qu'il a présenté une dissertation originale intitulée « Étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques urogénitales et génito-digestives basses dans l'Est de la République démocratique de Congo ». Attendu que ce travail a été accepté par le jury et qu'il a été défendu par le récipiendaire en séance publique tenue le 24 septembre 2015 à l'Université libre de Bruxelles, avons conféré et conférons à l'unanimité à M. Mukwege le grade de docteur en sciences médicales, et je veux me faire le messager du jury pour vous dire que il y en a d'autres que nous qui s'étaient rendu compte avant que vous étiez un homme de bien, mais que le jury a apprécié le fait que non seulement en faisant une démarche profondément humaine, vous y avez associé un caractère scientifique remarquable qui permet de tirer des conclusions qui seront utiles à d'autres de vos collègues dans de même situation, ce qui est finalement la base de la recherche clinique. Et c'est avec toutes nos félicitations que j'ai le plaisir de vous remettre le présent diplôme. Tout particulièrement tous mes collaborateurs de l'hôpital général de référence des Panzi qui ont fait un déplacement ce soir. Je souhaite que vous tous vous puissiez comprendre que cette thèse, et comme je l'avais toujours dit, j'ai pris des peines pour le faire pour vous. La chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre.